Jéhovah a mis dans notre cœur les temps indéfinis. C'est comme ça qu'il nous a conçus. Plus nous observons la création, plus nous comprenons que la vie est un don, conçu pour notre bonheur. Jéhovah nous a fait don de beaucoup de choses qui nous rendent heureux. Tu te souviens des vacances l'an dernier? Oui, Qu'est-ce que tu avais préféré? toutes nos randonnées, la plage, les couchers de soleil, regarder la nature et tout ce qu'on a mangé. Eh oui, ce sont souvent les choses les plus simples qui nous attirent. Jéhovah voulait que nous puissions apprécier la vie. Et nous pouvons le voir à travers l'étonnante variété des formes de vie sur Terre. La diversité visible dans le règne animal est stupéfiante. Rien que dans les océans, on trouve des bêtes sans nombre. Des créatures vivantes, tant petites que grandes. Les eaux regorgent de vie. Les œuvres de Jéhovah, nombreuses et variées, sont prodigieuses. Tout à fait. Cependant, ce qui nous rapproche personnellement de Jéhovah davantage encore, c'est la vie par elle-même et la façon dont il nous a conçus pour que nous en jouissions. Michael, regarde un peu comme il s'amuse. Nous ne sommes pas des robots. Jéhovah nous a donné la faculté d'aimer, de nouer des liens, de rire et de jouer. Nous pouvons écouter de la musique, voir en couleur, sentir et goûter une infinie diversité de choses. Ces capacités ne sont pas indispensables à la vie, mais elles la rendent plus agréable. À quoi pourrait ressembler la vie sans toutes ces choses merveilleuses ? Si la musique n'existait pas, si les sentiments n'existaient pas, si tous les aliments, bien qu'étant nourrissants, avaient tous la même couleur, la même texture, le même goût, la même odeur, Ça serait pas marrant. on réussirait à survivre. Mais est-ce que la vie serait aussi belle ? Jéhovah a rendu la vie tellement agréable sur la terre. Pas étonnant qu'on ait envie de vivre éternellement. Rappelle-toi ce que le roi Salomon... Magistrale dont il a conçu la mer et les sources d'eau. Il ne pourrait pas y avoir autant d'eau sur la Terre si elle n'était pas placée exactement là où elle est dans le système solaire, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Si la Terre était située seulement 5% plus près du Soleil, une chaleur brûlante aurait rendu la vie impossible. Si elle était ne serait-ce que 1% plus loin du Soleil, d'immenses couches de glace recouvriraient une bonne partie du globe en raison des températures glaciales. Jéhovah a en outre fait la Terre juste à la bonne taille. Légèrement plus volumineuse, elle aurait une gravitation plus forte.
L'hydrogène, qui est un gaz léger, ne pourrait échapper à son attraction et s'accumulerait à sa surface. Avec le temps, l'atmosphère deviendrait impropre à la vie. À l'inverse, si la Terre était un petit peu plus petite, l'oxygène et les eaux de surface indispensables à la vie s'en échapperaient. Dans un cas comme dans l'autre, la vie n'existerait pas. Tant la taille de la Terre que sa distance par rapport au Soleil révèle que Jéhovah a formé notre planète pour être habitée. Tournant autour de notre planète, nous avons un témoin fidèle du fait que Jéhovah a conçu avec soin notre demeure terrestre. Mais la Lune n'est-elle là que pour embellir le ciel? Le psalmiste déclare que Jéhovah a fait la Lune pour les temps fixés. Quel est son rôle? La Lune, dont le diamètre correspond au quart de celui de la Terre, exerce une forte attraction gravitationnelle sur notre planète, ce qui stabilise l'inclinaison de son axe de rotation. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait sur des milliers d'années de près de 0 degré à environ 85 degrés. Cela aurait des conséquences dramatiques sur le climat. Les températures atteindraient des sommets sur une partie de la Terre, tandis que sur l'autre, elles descendraient très bas. La Lune contribue à la stabilité du climat et des saisons. Elle est à la fois belle et essentielle à la vie. C'est à juste titre que la Bible la qualifie de témoin fidèle dans les cieux nuageux. Quand vous entendez le léger murmure de l'eau, quand vous sentez la douce chaleur du soleil, quand vous regardez la lune, si belle, rendez grâce à Jéhovah, celui qui a préparé avec amour notre demeure. Quel sens Jéhovah a-t-il formé la terre pour être habitée? Souvent, on n'accorde que peu d'attention à l'eau, car elle est plus abondante sur terre que n'importe quelle autre substance. Elle est pourtant indispensable à la vie. Voyons de plus près ce qu'elle peut nous apprendre sur son concepteur. Dans un simple verre d'eau, il y a plusieurs milliers de milliards de molécules. La conception de ces molécules est simple en apparence, 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. L'oxygène a une charge légèrement négative, l'hydrogène une charge légèrement positive. Ces charges opposées s'attirent mutuellement comme de minuscules aimants, formant ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Que produit cette conception simple mais élégante? Quand elle refroidit, l'eau se contracte et sa densité s'accroît. Cependant, contrairement à la plupart des autres liquides, quand sa température atteint le point de congélation, l'eau se met à augmenter de volume. À quoi est dû ce phénomène inattendu? Lorsque l'eau se transforme en glace, les liaisons hydrogènes entre ces molécules se verrouillent par endroits, se cristallisant en une structure très lâche. En raison de cette conception hors du commun, la glace est moins dense que l'eau et elle flotte à sa surface. Si tel n'était pas le cas, une bonne partie de l'eau des lacs, des fleuves et même des océans finirait par se changer en glace. Mais Jéhovah a créé un isolant naturel qui protège la vie dans l'eau qu'il recouvre. Assurément, la sagesse de Jéhovah se voit dans la